Bonjour à tous, chers élèves de 5e secondaire. Comme c'est notre première capsule vidéo pour l'année, juste clarifier certaines façons de faire. Alors, vous avez devant vous les notes de cours, les mêmes notes de cours que les élèves qui sont en classe. Ce que vous avez à faire, c'est donc de les retranscrire au fur et à mesure de votre écoute. N'hésitez pas à appuyer sur pause pour retranscrire les notes de cours quand le rythme est trop rapide. Quand vous aurez des exercices à faire, la plupart du temps, j'ai fait au moins un exemple avec vous, mais ensuite, le suivant, je vous demande de le faire individuellement. Donc là, c'est donc très important d'appuyer sur pause. Vous l'essayez par vous-même et ensuite, vous irez valider votre démarche dans les notes de cours qui seront complétées. Donc, commençons tout de suite le premier chapitre. Ce n'est pas vraiment un chapitre en soi parce que ce sont des rappels de différentes notions que vous avez vues l'an passé. Aujourd'hui, nous allons voir les rappels sur le rôle des paramètres dans les différentes fonctions. Paramètres A, B, H et K. Alors, allons voir tout de suite là, la fonction quadratique que vous avez vue l'an passé. Donc, la fonction quadratique, sous sa forme canonique, vous l'avez ici. F de x égale A, B, x moins H, tout ça au carré plus K. Ou encore la forme simplifiée. Le B a disparu parce qu'il est intégré dans notre paramètre A. C'est souvent le cas d'ailleurs dans les différentes fonctions que nous allons voir cette année. Alors, vous avez f de x égale à a, parenthèse x moins h, au carré plus k. Regardons un exemple. Alors, comment faire pour tracer cette fonction quadratique? La première chose qui est nécessaire ici, c'est d'avoir le sommet. Le sommet, il est donné par le paramètre hk. Dans notre cas ici, le h vaut 4. Attention, il est bien positif, même s'il est précédé d'un moins. Avec le k qui vaut 8. Le a, il vaut moins 2. Il est donc négatif. C'est ce qui fait en sorte que notre parabole sera ouverte vers le bas. Pour pouvoir aller la tracer, on va aller chercher quelques points dans la table de valeurs. La table de valeurs, je veux que vous la fassiez à l'aide de votre calculatrice à affichage graphique. Moi, je ne peux pas l'ouvrir présentement avec en même temps que je fais l'enregistrement parce qu'il y a un petit problème technique là. Peut-être que je réussirai à le régler un peu plus tard. Mais là, vous allez l'ouvrir. Alors, allez dans Y égale de votre calculatrice à affichage graphique et rentrez exactement la fonction comme elle est écrite ici. Ensuite, quand c'est rentré, vous allez dans la deuxième fonction graphe, donc pour avoir accès à la table de valeurs. Et vous devriez obtenir la table de valeurs suivante. Donc, alors, la table de valeurs, quand x vaut 1, y vaut moins 10, quand x vaut 2, y vaut 0, quand x vaut 4, y vaut 8, si x vaut 6, y vaut 0, je vais mettre un autre point, un cinquième point, quand x vaut 7, y vaut moins 10. Si vous n'avez pas réussi à obtenir cette table de valeurs, n'hésitez pas à me poser la question lorsque je serai avec vous en classe ou encore si jamais l'enseignant qui est en classe présentement a le temps de vous répondre, vous pouvez aussi lui demander. Donc, c'est important que tout le monde utilise correctement sa calculatrice à affichage graphique parce qu'on va en avoir de besoin régulièrement cette année. Mais là, je suis venue placer tout simplement mes points et j'ai pu tracer ma fonction quadratique. Regardons maintenant le rôle des paramètres A, B, H, K dans votre fonction partie entière. C'est d'ailleurs avec cette fonction-là que vous avez commencé votre année l'an passé parce que le rôle des différents paramètres il est très présent dans celle-ci. Le A, le B, le H et K ont tous un rôle important. Donc, quand on regarde les paramètres, le paramètre A vaut 3, le paramètre B vaut 1 quart, le paramètre H, attention, ici, est à moins 2. Le K est à moins 1. Alors, quels sont leurs rôles sur le graphique? Comme le A est positif et que le B est positif, on a un escalier qui monte. Parce que le B est positif, j'ai un point fermé à gauche, suivi d'un point ouvert à droite. Le A, il influence la distance entre les marches. Donc, il y aura 3 unités de distance entre les marches. Le B, attention ici, le B vaut 1 quart, mais la longueur de la marche sera de 4. La longueur de la marche est inversement proportionnelle au B. Quel est le rôle du HK?
eh bien, il me donne un point de départ, un point fermé. J'ai donc placé en premier mon HK ici, mon point fermé. J'ai une longueur de 4 unités pour ma marche. Je mets un point vide. Je veux un escalier qui monte, donc prochaine marche ici, 3 unités plus haut, etc. Et j'ai pu tracer comme ça mon graphique de ma fonction partie entière. Regardons maintenant, en résumé, le rôle des différents paramètres. J'ai pris ce résumé-là exactement de votre chapitre 1 de SN de 4 de l'an passé. Quand je vous disais que c'était des rappels, c'est vraiment le cas. Donc, nos deux variables, on a la variable indépendante qui est toujours X, variable dépendante qui est Y. Nos 4 paramètres, on a le paramètre A et B qui ont un effet multiplicatif et les paramètres H et K qui ont un rôle additif. Dans notre tableau ici, on va aller voir les modifications apportées par les différents paramètres. Donc, quand mon H est positif, j'ai une translation vers la droite. Si mon H est négatif, j'ai une translation vers la gauche. Un K positif, translation vers le haut. Un K négatif, translation vers le bas. Le A négatif, ça faisait que ma parabole était ouverte vers le bas, donc c'est une réflexion d'axe des X. Le B négatif, réflexion d'axe des Y. C'est vraiment ici les points les plus importants là, qui seront utiles cette année, c'est ces rôles-là. Pour ce qui est de l'allongement puis du rétrécissement, on va l'utiliser un petit peu moins cette année. Mais quand même, je vous le rappelle ici, lorsque le A est plus grand que 1, j'ai un allongement vertical. Si le A est compris entre 0 et 1, il y a un rétrécissement vertical. Si le B est plus grand que 1, rétrécissement horizontal. On le voyait bien dans notre fonction partie entière, la marche à ractis. Tandis que lorsque le B est compris entre 0 et 1, bien là, la marche s'allonge. Donc, il y a un allongement horizontal. Allons voir maintenant la page suivante, la réciproque. Avant, je vais juste vous montrer les différentes fonctions que nous allons voir cette année. Quand je vous disais qu'on allait voir beaucoup de fonctions, les voici. Là, nous verrons entre autres la fonction valeur absolue, la fonction racine carrée, la fonction rationnelle. Vous avez leur forme recherchée sous la forme canonique dans chacun des cas. Vous avez la fonction sinusoïdale. Je vous ai donné un exemple parce que les fonctions sinusoïdales peuvent s'écrire en fonction cos et tan aussi. Vous avez la fonction exponentielle avec sa version simplifiée. F de x égale à AC exposant x plus k, ça sera notre version simplifiée. Et vous avez aussi la fonction logarithmique. Si vous remarquez bien, le paramètre b n'est pas toujours présent. Il sera présent dans la fonction sinusoïdale et dans la fonction logarithmique. Le reste du temps, on va être capable de l'intégrer dans nos différents paramètres. Alors, ces fonctions-là ont toutes en commun les mêmes paramètres et ces paramètres-là vont jouer exactement le même rôle. Maintenant, la réciproque d'une fonction. Vous l'avez vu un petit peu en secondaire 3, un petit peu en secondaire 4 aussi, mais la réciproque d'une fonction, c'est assez simple. On l'obtient en intervertissant les valeurs de chacun des couples d'une relation. Par exemple, on a la relation A. Quand mon x vaut 0, mon y vaut 30. Dans la relation B, le x vaut 30, le y vaut 0. On a fait la même chose pour chacun des couples. C'est pour ça qu'on a ici que la relation B est la réciproque de la relation A et vice-versa. Lorsqu'on veut obtenir algébriquement la règle d'une réciproque, on attribue à la variable indépendante le rôle de la variable dépendante et vice-versa. Puis on vient noter la fonction avec le petit symbole, l'exposant moins 1. F moins 1 de x, ça signifie que nous avons la réciproque de la fonction f. Allons faire quelques exemples ensemble. On a ici pour commencer vraiment des exemples algébriques. On fera un exemple théorique après. Donc, j'ai ma fonction f de x égale à 2x moins 4. J'intervertis mon x et mon y. J'obtiens donc x égale 2y moins 4. Et là, mon but, c'est de réisoler ma variable y. Bon, plus 4 de chaque côté. J'obtiens donc x plus 4 égale à 2y. Il me reste à diviser par 2. Tout le monde.
J'obtiens donc y égale à x sur 2. 4 divisé par 2, ça donne 2, donc plus 2. Donc, comme c'est une réciproque, je vais utiliser le symbole f-1 de x, la notation f-1 de x. J'obtiens ici f-1 de x égale à x sur 2 plus 2. C'est votre tour maintenant. Allez faire l'exemple B. Donc, appuyez sur pause, faites l'exemple B et venez valider votre réponse. Maintenant que l'exemple B est bien fait, allons faire ensemble l'exemple C. Petite différence, hein, ma variable x est au carré, donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Pour le moment, il n'y a pas de changement. J'intervertis mon x et mon y, alors j'obtiens x égale à y à la 2 plus 5. Et je veux tout simplement réisoler mon y. Donc, moins 5 de chaque bord. J'ai donc x moins 5 égale à y à la 2. Racine carrée pour isoler mon y de chaque côté. Attention, n'oubliez pas, lorsqu'on extrait la racine carrée, on obtient toujours une valeur positive et une valeur négative. C'est pour ça que je vais écrire que y est égal à plus ou moins la racine carrée de x moins 5. Comme c'est une fonction réciproque, je vais écrire h moins 1 de x égale à plus ou moins racine carrée de x moins 5. C'est votre tour maintenant. Faites la lettre D individuellement. Appuyez sur pause pour la faire. Et venez vous corriger quand c'est terminé. Alors maintenant que vous l'avez terminé, on va faire l'exemple F ensemble. Vous ferez individuellement la lettre E. Donc, je vais faire la lettre F avec vous. On a ici une fonction rationnelle. Le principe est le même. J'intervertis mon x et mon y. J'obtiens donc x égale 2 sur 3y plus 9 plus 1. Je vais isoler mon x. Alors, moins 1 de chaque côté. X moins 1 égale à 2 sur 3y plus 9. On a ici une belle petite proportion. Là. Regardez ça. Là. Si je mets ça sur 1, j'ai une belle proportion. Je veux que mon y soit au numérateur. Fait que je vais faire mon produit croisé. 2 fois 1 divisé par x moins 1. J'obtiens alors que 3y plus 9, c'est égal à 2 fois 1, ça fait 2, sur x moins 1. Je continue d'isoler mon y. Donc, moins 9 de chaque bord. J'ai donc 3y égale à 2 sur x moins 1 moins 9. Je divise par 3. Je divise par 3. Je divise par 3. Je divise par 3. J'obtiens que y est égal. Bon, 2 divisé par 3, c'est 2 tiers. Ça, je vais l'écrire comme ça. Mes parenthèses ici sont bien importantes. Hein? 2 tiers de x moins 1. 9 divisé par 3, ça donne 3, donc moins 3. Alors, je vais l'écrire avec la notation de la réciproque. J'obtiens donc k moins 1 de x égale à 2 sur 3 x moins 1 moins 3. Donc, le principe est tout le temps le même. Intervertissez le x et le y quand on recherche algébriquement une équation. Il faut faire attention, dans certains cas, mes fonctions réciproques ne seront pas toujours des fonctions. C'est le cas, par exemple, de la fonction valeur absolue, mais on verra ça un petit peu plus tard là, pour chacune des fonctions quand on va les étudier individuellement.
Petite nuance quand on a une situation concrète, un problème écrit. Voici un exemple. Il existe plusieurs façons de déterminer le poids santé d'une personne, selon sa taille ou son âge, par exemple. L'une d'elles est la relation de Lorentz. Cette relation permet de déterminer, pour une taille donnée, le poids santé d'une personne. Voici 2 règles et la représentation graphique de chacune, où M représente la masse et T la taille d'un homme selon la relation de Lorentz. Dans le premier graphique ici, regardez bien, là, c'est la masse qui est donnée en fonction de la taille. Hein, ma masse, c'est ma variable dépendante, ma taille, ma variable indépendante. Dans le deuxième cas, c'est le contraire. On veut obtenir la masse selon la taille. La taille selon la masse. Je me suis trompée. On va identifier comme il faut ici, dans les 2 cas, la variable indépendante. Dans la situation numéro 1, ma variable indépendante, c'est la taille, tandis que c'est la masse dans la situation numéro 2. Bon. Dans le premier exemple ici, je vous demande de vérifier algébriquement que les règles des 2 situations sont des réciproques l'une de l'autre. Mais là, il faut faire attention. On va faire exactement comme tout à l'heure, OK? Pour commencer, j'ai la masse qui est égale à 3/4 de T moins 40. Là, j'ai pris la relation numéro 1. J'intervertis mes 2 variables. C'est pour ça que j'ai écrit ici que T est égal à 3/4 de M moins 40. Puis là, je réisole ma variable. Je n'obtiens pas tout à fait ce qu'on a à la relation numéro 2. C'est normal, parce que là, on n'a pas tenu compte qu'on avait une situation concrète. Quand on a une situation concrète, il ne faut pas que nos variables changent de rôle. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais retranscrire ma nouvelle équation en remplaçant ma masse par ma taille. Et là, j'obtiens bien la relation numéro 2. Mes variables ont un rôle, une signification. C'est pour ça qu'à la fin, je reviens les mettre à la bonne place. Ce qu'on aurait pu faire, c'est ce qu'on va faire ici à la lettre C. On aurait pu, au lieu de juste le trouver algébriquement, s'interroger sur leur rôle. Ici, regardez, on vous dit chez la femme, la relation de Lorentz est donnée par la règle la masse est égale à 3/4 de la taille moins 62,5. Mais là, on aimerait établir la règle qui permet d'exprimer la taille d'une femme en fonction de sa masse. On cherche sa réciproque. Mais pour ne pas influencer le rôle de nos 2 variables, vous avez juste à isoler votre variable T dans votre équation. Parce qu'on veut que ce soit la taille en fonction de la masse. Alors, ce que je fais, je n'ai pas interverti mes 2 variables, je fais tout simplement réisoler ma variable T. Donc, plus 62,5. Et ensuite, multiplié par 4/3 de chaque côté. C'est comme ça que j'obtiens maintenant la taille en fonction de la masse, qui est la réciproque de l'équation qu'on avait au départ, mais on a bien respecté le rôle de nos variables. Alors voilà, c'est ce qui termine la théorie d'aujourd'hui. Donc, prenez le temps de bien compléter les notes de cours. Et puis, maintenant, c'est le temps de faire vos exercices. Merci!